Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs. Vous nous rejoignez peut-être d'un pays de la francophonie, de France, de Belgique, peut-être même de plus loin, ou alors de Suisse et particulièrement de Genève. Et vous êtes frères et sœurs de l'Église de Réveil de Genève. En tout cas, salutations à chacun d'entre vous. C'est une grande joie, un grand bonheur et un honneur pour moi que de pouvoir partager ces quelques instants d'enseignement autour de la parole du Seigneur avec chacun d'entre vous. Alors nous poursuivons maintenant notre étude sur le ministère céleste de Jésus, une étude en 4 messages, c'est le second maintenant. Et en parlant du ministère céleste de Jésus, nous évoquons ce ministère qu'il débuta sur la terre un peu avant de donner sa vie pour nous à la croix et qu'il poursuit en cet instant même auprès du Père. Et ce ministère, c'est celui de grand prêtre ou de souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Et par ce titre, Jésus est désigné comme le chef spirituel du peuple de Dieu. Alors, ce titre de grand prêtre et surtout cette fonction sont donc très importants, d'autant plus qu'ils nous concernent directement et qu'ils décrivent le ministère que Jésus est en train d'accomplir dans le ciel en faveur de l'Église et de son peuple. Nous avons déjà dans le premier enseignement évoqué 3 mots tirés de l'Épître aux Hébreux, 3 mots caractérisant le ministère unique de grand prêtre de Jésus-Christ, précurseur, médiateur et garant. Et dans ce message, nous nous arrêtons maintenant sur le premier, dont l'emploi est unique dans toutes les Écritures, le précurseur. C'est un mot qu'il nous faut connaître, comprendre, même s'il paraît un peu technique, bien plus, il nous faut en saisir la portée spirituelle afin d'en vivre les bénéfices. Alors je vous invite à la lecture de 2 versets dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 19 et 20. Hébreux 6, versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Prions. Seigneur notre Dieu, quel privilège de pouvoir encore ouvrir ta parole et de considérer ces textes de l'Épître aux Hébreux. Ils nous révèlent la gloire de Jésus-Christ dans les cieux. Et il nous montre ce que le Seigneur est en train d'accomplir pour nous. Comment il conduit, dirige, soutient, porte ses enfants à travers leur existence, à travers les générations. Père, je te prie de me donner maintenant les mots qui vont encourager, les mots qui vont fortifier la foi, paroles peut-être de révélation, de grâce, d'encouragement pour l'un ou l'autre, mais je prie surtout parole de Dieu qui agit dans le cœur de ceux qui croient. Merci pour ces moments, Père. Amen. Le précurseur. La définition de ce mot est la suivante. C'est celui qui vient en avance à un endroit où les autres suivront. Ou il est encore celui qui est envoyé en avant comme éclaireur pour reconnaître le terrain. En ce sens, Christ est notre précurseur. Il a ouvert un chemin, tracé la voie à travers des obstacles et il nous a devancés dans le ciel pour nous préparer une place auprès de son Père. Voilà donc ce que Jésus-Christ a accompli pour nous en tant que grand prêtre précurseur. Il a ouvert un chemin allant de la croix jusqu'au trône de Dieu, un chemin qu'il nous empresse de suivre à notre tour. Premier point. Quand le chemin était fermé, pendant longtemps, le chemin accédant à la présence de Dieu était fermé et parsemé d'obstacles, notamment entre le lieu saint et le lieu très saint, existait un voile marquant une séparation entre Dieu dans le lieu très saint et les hommes.
Et cette séparation était là à cause de nos péchés. Plus tard, à l'extérieur du temple, les hommes avaient dressé un mur d'inimitié entre les Juifs et les peuples des nations. Un mur dont Paul rappelle l'existence dans Éphésiens chapitre 2, verset 14. Dans ce temps où le chemin était fermé, seuls quelques hommes, en vertu d'une élection particulière ou d'une filiation, pouvaient franchir les obstacles et les séparations. Il y avait, entre autres, le grand prêtre, le souverain sacrificateur d'Israël, qui, une fois par an, pénétrait dans le lieu très saint, au-delà du voile de séparation, là où se tenait la présence de Dieu au-dessus des chérubins aux ailes étendues au-dessus de l'arche de l'Alliance. Mais même pour le souverain sacrificateur, les conditions d'accès à ce lieu très saint n'en étaient pas moins strictes. Tout d'abord, uniquement lui seul, en tant que grand prêtre d'Israël et donc chef spirituel du peuple, pouvait pénétrer dans le lieu très saint. Et s'il apportait un sacrifice expiatoire pour les péchés du peuple, il devait préalablement offrir un premier sacrifice sanglant pour ses propres péchés. De plus, pour accentuer le caractère exceptionnel de cette entrée, le lieu très saint devait être rempli d'une fumée d'un parfum brûlant, couvrant en quelque sorte le grand prêtre. Et il devait ressortir du lieu très saint sitôt après avoir accompli le sacrifice, apporté le sang dans le lieu très saint. Nulle part dans le livre du Lévitique apparaît l'idée que le grand prêtre puisse demeurer dans le lieu très saint ou que d'autres que lui puissent l'y rejoindre. Et une fois sorti du lieu très saint, eh bien le voile restait fermé. Et pour toute une année, personne ne le franchirait à nouveau. Toute personne qui, malgré les interdictions, se serait aventurée à pénétrer au-delà des limites imposées par Dieu, s'exposait à une condamnation immédiate et irrémédiable. Je pense au roi Osias qui un jour s'est laissé emporter par son orgueil et osa entrer dans le temple pour offrir un sacrifice à Dieu. Et il fut immédiatement frappé de lèpre. Mais il n'était pas dans le plan de Dieu que les choses demeurent ainsi. Et déjà par les prophètes, il annonçait que viendrait un jour de réformation qui verrait ces obstacles et ces restrictions être enlevés. Parlons maintenant de ce jour de réforme. Pour que cette réforme puisse venir, devait d'abord venir celui que nous appelons le Messie, c'est-à-dire loin de Dieu, dont la mission principale consiste à rapprocher Dieu des hommes et des hommes de Dieu en les réconciliant. Pour cela, notre Messie, Jésus, a ouvert et tracé un chemin unique. Et l'Épître aux Hébreux dit qu'il a inauguré une route nouvelle et vivante par laquelle nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et même nous approcher de lui. Il a même renversé tous les obstacles et levé toutes les restrictions afin que tout homme, quel que soit son statut, quelle que soit son origine ethnique ou religieuse, ou son passé quel qu'il soit, puisse trouver en lui l'accès menant à Dieu. Et c'est ce que Jésus avait déjà annoncé à ses disciples en leur disant « Je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Mais n'oublions jamais que ce chemin débutant à la croix a été ouvert par l'offrande en sacrifice du corps de Jésus-Christ. Le Seigneur a offert sa vie afin qu'un chemin soit ouvert. Car là, à la croix, le corps de Jésus-Christ a été comme déchiré
par les souffrances. Et Dieu signifia, au moment de l'expiation et de la mort de Jésus, donc, signifia son agrément, son acceptation de ce sacrifice, en déchirant lui-même le voile de séparation qui se dressait dans le temple. Et par là, il montrait que l'accès à sa présence était dorénavant ouvert aux hommes. 50 jours plus tard, à la Pentecôte, ce fut le mur d'inimitié entre juifs et païens et gentils qui tomba d'une manière spirituelle. Au moment où les disciples, remplis du Saint-Esprit comme le Seigneur l'avait promis, se mirent à publier et raconter les merveilles de Dieu dans des langues nouvelles, dans les langues des païens. Et ainsi le Seigneur montrait que son Église serait le lieu de rassemblement des Juifs et des gens des nations. Ainsi en Jésus, tous les obstacles, le voile de séparation entre Dieu et les hommes, le mur de séparation entre juifs et non-juifs, tous ces obstacles ont été renversés. Et le sacrifice de Jésus-Christ est l'entrée unique à la présence de Dieu. C'est la porte étroite, pas d'autre entrée, pas d'autre porte, le seul endroit par lequel nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, avoir accès à notre Père. Mais justement, comme cette porte est étroite, pour y la franchir, eh bien, il nous faut y entrer avec humilité, dans la repentance et dans la foi. Mais alors, nous trouvons au-delà de cette porte un Dieu qui nous accueille les bras grands ouverts et qui dit de nous que nous sommes ses enfants. Troisième point. Suivons le précurseur. Aussi incontournable soit-elle, cette porte, la croix de Jésus-Christ, n'en demeure pour autant que le point de départ de cette route nouvelle, vivante, inaugurée par Jésus-Christ. Et celui qui s'y engage découvre ensuite que cette route va bien au-delà de la croix et qu'elle peut le mener bien plus loin, bien plus haut qu'il ne peut le concevoir, le mener jusqu'au trône de Dieu. Et là, nous réalisons que Jésus a ouvert une route, menant donc de la croix jusqu'au trône de Dieu. Il l'a inaugurée, il l'a tracée du début jusqu'à la fin, il l'a marquée de son empreinte. Et il a renversé tous les obstacles pour la rendre accessible à tous les hommes. Il l'a parcourue tout entière, de sa mort à sa résurrection, de la tombe jusqu'à son ascension, de l'ascension jusqu'à sa glorification. Et Jésus a ainsi pénétré dans les cieux triomphalement en faisant entendre ce cri de victoire « Tout est accompli ». Et le Seigneur a fait cela, non pour lui seulement, mais pour être le précurseur de ceux qui viendraient par la suite. Et à cela, à ceux qui franchissent cette porte et qui suivent ce chemin fidèlement en s'appuyant non pas sur leurs mérites ou sur leurs efforts, mais sur la grâce de Dieu, eh bien, à cela, il prépare dans le ciel une place à ses côtés. Ainsi, Jésus est entré dans le lieu très saint, non pas celui temporaire et terrestre sur la terre qui n'était que l'ombre des choses à venir, mais il est rentré dans le tabernacle céleste, dans le lieu très saint, parfait, éternel et céleste. Et il y est entré non pas avec le sang d'un animal, mais avec le sien, le seul par lequel nous pouvons être pleinement réconciliés avec le Père et par lequel nos consciences sont purifiées de tout souvenir du péché et libérées de la culpabilité. Et Jésus est entré dans le lieu très saint, non pas dissimulé sous une nuée de parfums, mais triomphalement, à la vue de tous les anges et de toutes les autres créatures célestes. Et il n'y est pas entré pour en ressortir quelques instants après, mais il y demeure pour l'éternité. Il n'y est pas entré pour refermer le voile derrière lui. Il n'y est pas entré pour y demeurer seul, mais avec le désir d'en précéder plusieurs,
d'être le précurseur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux pousse même l'audace à écrire qu'en Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Libre entrée. Ça nous évoque ces magasins où il est devenu évidemment d'usage d'avoir une libre entrée et on peut rentrer, voir les choses et ressortir comme on le veut, sans avoir l'impression d'être tout de suite assailli presque par des vendeurs. Enfin, vous voyez l'image. Mais avec le Seigneur, considérez que oui, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Libre entrée. Comment ça? Rentrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, librement. Réalisons l'impact de cette parole sur des lecteurs d'origine juive. Pour eux, le grand prêtre était le seul à pouvoir exceptionnellement entrer dans le lieu très saint pour accomplir le rite expiatoire et surtout en ressortir le plus vite possible. Et d'ailleurs, les Juifs étaient tellement terrifiés à cette idée d'entrer dans le lieu de très saint qu'ils avaient l'habitude d'accrocher une corde au pied du sacrificateur entrant dans le tabernacle, de sorte qu'il puisse le tirer en arrière si jamais il devait venir à mourir. Vous voyez donc. Alors de leur dire qu'ils peuvent entrer librement, c'était un propos tout à fait réformateur, j'oserais même dire presque révolutionnaire. Mais qui dit libre entrée, dit et appuie l'idée que tous les obstacles ont été renversés. Toutes les interdictions ont été levées. Aucun droit de passage, de taxes particulières ne sont exigées. On ne regarde pas à votre généalogie, à vos œuvres, à vos pédigrés, etc., etc. La seule chose qui a de la valeur pour pouvoir entrer dans ce lieu très saint, eh bien, c'est de faire nôtre ce cri que Jésus-Christ a proclamé: tout est accompli. Tout est acquitté en Jésus. Ma dette, mon péché, tout a été pris et expié à la croix par mon Seigneur. Et ainsi, en passant par cette croix libératrice, cette croix purificatrice, cette croix où Jésus a souffert pour nous, purifié jusqu'au plus profond de ma conscience, je peux ensuite avancer librement dans la présence de Dieu, dans la maison de mon Père. Et là, je trouve que Jésus a avancé pour moi en précurseur de chacun d'entre nous, en précurseur de tous ceux qui s'engagent à sa suite par la foi. Il est celui qui a ouvert la voie, qui a tracé le chemin. Alors, non seulement franchissons le seuil, mais entrons et avançons sur cette route sûre. Ne restons pas à traîner en arrière. La croix, c'est la porte. Mais derrière, il y a ce chemin magnifique, marqué de l'empreinte de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, mes amis, quelles que soient les épreuves de la vie, continuons de marcher toujours plus loin, de marcher, je vais dire, toujours plus haut, sur ce chemin unique et incomparable. Et ne regardons pas les épreuves de la vie qui parfois viennent nous assaillir comme autant d'obstacles insurmontables, car nous avons un précurseur, Jésus-Christ, qui, à la croix, a foulé aux pieds nos ennemis, qui a écrasé, dominé chacune de ces épreuves, afin qu'aucune d'entre elles ne puisse nous empêcher d'avancer plus loin sur cette route. Mais en suivant notre précurseur, eh bien nous découvrirons que ces épreuves ne sont au fond que des petits cailloux sur la route, et par sa grâce, nous pouvons les repousser sur le côté pour continuer à avancer. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, vous qui avez commencé cette route, vous qui avez emprunté ce chemin, ne vous arrêtez pas. Je vous en prie, ne vous lassez pas. Et surtout, ne vous détournez pas, ne retournez pas en arrière, mais suivez les traces
du précurseur. Attachez-vous à son pas, éclairé par sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle nous montre le chemin au loin, elle éclaire le prochain pas. Éclairé par sa parole et conduit par l'Esprit du Seigneur. Cet Esprit qui est en nous, qui vit avec nous, le Consolateur, l'autre semblable à Jésus-Christ, qui nous rappelle tout ce que le Seigneur a accompli et enseigné, et qui est là à nos côtés pour nous encourager, pour nous consoler, pour nous relever, pour nous fortifier, pour nous dire, allez, on va un peu plus loin. Suivons les traces de Jésus-Christ, suivons le précurseur. Il nous mènera jusqu'au bout, il nous mènera jusque dans la présence de notre Dieu, il nous mènera jusque dans la cité céleste que le Père a bâtie pour chacun d'entre nous. Alors, en conclusion de cet enseignement sur le précurseur, qui est donc cette première facette du ministère de grand prêtre de Jésus-Christ, je voudrais rappeler que dans l'Ancienne Alliance, le peuple ne pouvait pas suivre le grand prêtre dans le lieu très saint. Il devait rester dehors. Parce que l'accès était strictement restreint et fermé. Mais là où va le Christ, son peuple peut le suivre. Car il marche devant nous comme un précurseur, préparant la voie et préparant aussi le lieu d'arrivée. Comme un éclaireur, il a reconnu le chemin, il a marqué le chemin, il a marqué les obstacles, il a enlevé les oppositions, afin que nous puissions avancer sans crainte sur cette route. Et tout ceci, Jésus l'a accompli pour nous dans ce ministère de grand prêtre, de la croix jusqu'au ciel. Il a ouvert le chemin, il a ouvert pour nous les portes du ciel. C'est alors notre plus grand privilège, à nous, disciples de Jésus-Christ, chrétiens de la Nouvelle Alliance, de faire ce que le peuple juif n'avait pas le droit de faire, c'est-à-dire suivre notre grand prêtre, suivre notre précurseur, jusque dans le lieu très saint. Ainsi, en Jésus-Christ, le peuple de Dieu peut-il s'approcher librement de celui qui les attend, les bras grands ouverts. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Il te précède, il a tracé le chemin, il a marqué ton chemin. Attache-toi à lui, confie-toi en lui. Ne te laisse pas attirer par ce qui est en arrière. Ne regarde pas aux défis de la vie comme des choses insurmontables, car Jésus est passé par là devant toi. Il connaît tes épreuves, il connaît peut-être les difficultés que tu traverses, oui, parce qu'il a tracé le chemin, parce qu'il est le précurseur. Aie confiance en lui. Il sait le chemin, et lui est arrivé, et il nous attend. Et bientôt, nous serons réunis avec lui pour l'éternité. Voilà, le chemin tracé est sûr, c'est le chemin que Jésus a ouvert pour toi. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, voici ce message que nous avons partagé autour de cette magnifique idée du précurseur. Seigneur, nous n'avons pas à tâtonner sur le chemin. Nous n'avons pas à nous frayer un chemin pour aller jusqu'à toi. Nous ne risquons pas, Seigneur mon Dieu, de tomber sur des précipices au cours du chemin. Nous ne risquons pas, Seigneur mon Dieu, de devoir faire face à des lions sur ce chemin ou des brigands sur ce chemin. Nous ne risquons pas, Seigneur mon Dieu, de nous retrouver dans une impasse. Parce que ce chemin que nous suivons et qui débute à la croix, c'est celui que Christ a tracé pour nous. C'est celui qu'il a inauguré pour nous. C'est celui qu'il a marqué de l'empreinte de ses pas. Et ce chemin est un chemin sûr. Il est certain. Et je sais, Seigneur, que je ne me perdrai pas sur ce chemin, mais qu'il me mène jusqu'à la vie. Alors, Seigneur, mon Dieu, par ta parole et ton esprit, tu nous encourages à suivre le précurseur, à suivre celui qui a ouvert la voie. Et je prie, Seigneur, pour que tu nous fortifies, afin que nous ne nous lassions point, mais qu'au contraire, Seigneur, nous continuons d'avancer jour après jour, portés par ta parole et conduits par ton esprit.
Merci Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Voilà donc, c'était ce deuxième enseignement, le précurseur dans cette série autour du ministère céleste de Jésus-Christ. Et dans le troisième enseignement à venir, nous parlerons de Jésus, le grand prêtre médiateur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.